en fait. Voilà, c'est la boxe qui est en toile de fond, mais il n'y a pas que ça qu'on bosse en fait. Alors, il y a un cours qui est cardio et renforcement musculaire. Il y a un autre cours qui est plus training box, entraînement de boxe, réellement le vrai entraînement. Sauf qu'il n'y a pas de coup porté sur la personne en face. C'est tout dans des cibles, dans les mains, dans les sacs, voilà. Ça permet de diversifier finalement la pratique. 233 licenciés donc. Et puis il y a ce grand moment comme chaque année, ce gala donc qui aura lieu samedi à partir de 19h30 à la Halle des Sports. Expliquez-nous un petit peu cette volonté d'internationaliser. Je crois que c'est pas la première fois que vous organisez de cette manière. Alors c'est pas la première fois. Il y a quelques années de là, bon, Michel pourra le dire, il y avait déjà des galas internationaux qui avaient été organisés, qui avaient très bien marché. Et on s'aperçoit en fait qu'en faisant des galas internationaux, on a même bien plus de monde qui vient parce que ça. Il y a quand même une population portugaise sur Montluçon qui est engagée, ou même espagnole qui viendra voir un peu la Montluçonnaise boxe se défendre contre en fait les représentants de ces pays-là. Voilà. Effectivement, ça vous permet d'attirer un autre public. Jacques Drumès, comment vous l'avez concocté finalement ce programme? J'imagine avec les coachs notamment, mais c'est quelque chose de collectif. Allez-y, prenez le micro, Jacques. Oui, alors donc il y a eu une préparation en amont, bien sûr. On en a parlé, on a eu beaucoup de réunions là-dessus parce qu'à chaque gala, ça nécessite quand même une organisation assez importante quand même. Bon, avec, comme on le disait tout à l'heure, maintenant une certaine expérience, avec le recul. C'est pas le premier. C'est pas le premier. Et puis des gens comme Michel qui ont quand même une grande expérience et bien d'autres auprès du club, les membres. Il faut savoir que cette année, on avait 16 membres du club, on vient de passer à 18 lors de l'Assemblée Générale. Et donc c'est un travail d'équipe qui est fait en amont, qui est très très important, et une coordination à tout niveau, si je puis dire, quoi. Donc ce qui permet une organisation presque toute prétention gardée sans faille. Ouais, voilà. On va parler avec Michel dans un instant de l'aspect purement sportif, mais il y aura combien de combats et puis comment vous avez mis en place en fait le plateau qui va être présent donc samedi soir à la Halle des Sports? Michel, peut-être? Alors en fait voilà, notre volonté, pour revenir sur le point que tu as souligné tout à l'heure, de faire de l'international, c'est tout simplement parce que effectivement on organisait toujours des combats professionnels qui sont très coûteux pour le club et qui n'apportent pas grand-chose financièrement. Puisque le public montluçonnais, c'est un public de passionnés et très chauvin. On aime les gens du cru, on aime que ce soit des petits amateurs ou un professionnel, on aime les gens du cru et les gens se déplacent pour ça. Donc nous on l'a remarqué et du coup on préfère faire boxer nos jeunes. C'est pour ça qu'on va présenter quand même 16 combats amateurs, dont 16 montluçonnais et montluçonnaises, puisqu'il y aura quand même 3 féminines du club qui vont boxer, dont une poids lourd, dont notre championne de France Irina Creusé da Silva, et une autre espoir qui est invaincue, avec un petit pas de avec 3-4 combats, mais invaincue quand même. Donc voilà, il y aura du challenge. Et voilà, donc c'est vraiment à venir voir. Ouais, comment vous les avez trouvés finalement les combattants qui vont faire face donc aux locaux? On l'a bien compris, avec un public qui sera quand même peut-être, et on l'espère, davantage tourné vers les Montluçonnais. Comment on concocte tout ça? J'imagine que vous avez forcément le carnet d'adresses pour faire venir du monde. Tout à fait. En fait, il faut avoir un carnet d'adresses, des contacts, et ensuite, j'ai une certaine facilité à parler portugais, heureusement. Ça reste. Même si c'est un peu limité, mais je me débrouille. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai contacté Lisbonne et des grands clubs de Lisbonne. Alors ils n'ont pas très bien compris ce que je leur demandais tout de suite, parce que ils m'ont présenté des listes avec pratiquement que des super champions, des super athlètes. À Lisbonne, c'était tous des gars qui étaient pratiquement invaincus. J'aurais dit attendez, calme. Moi, je fais pas une sélection nationale. Je fais juste boxer les gens de mon club. C'est régional. C'est voilà, calmez-vous. Donnez-moi des gens à porter, quoi, que ce soit des combats équilibrés. Et du coup, j'étais obligé de faire un choix.
Et voilà, donc j'ai fait ressortir des gens qui avaient un certain équilibre au niveau de l'expérience et tout. Donc ça va être très équilibré comme combat et très dur. Plus des Espagnols et des Suisses également. Alors les Suisses c'était prévu effectivement à la base, mais on a eu un petit souci de dernière minute. L'entraîneur a pas pu venir. J'ai pas voulu revenir en arrière. J'ai dit on va prendre des boxeurs régionales. Donc on fait venir Belleville, on fait venir le Puy-en-Velay. Et un autre club aussi, Guéret, oui. Ouais, c'est ça. Voilà, en voisin. Complété. Ça sera un derby là aussi. Ouais. On a pu avoir au rugby. Parlez-nous évidemment de Irina Creuset da Silva qui a conquis donc son nouveau titre de championne de France chez les juniors il y a quelques semaines. Évidemment, j'imagine qu'elle doit être motivée parce que de toute façon déjà elle lâche rien. Elle est motivée tout le temps. Là, c'est à la maison en plus. C'est toujours un moment important même s'il n'y a pas de ceinture au bout. Alors actuellement, elle est pas ici, elle s'entraîne pas ici. Ouais, elle est en Irlande. Ouais. Donc elle passe une semaine avec l'équipe de France en Irlande. Donc je suppose qu'elle sera bien entraînée. Elle va rentrer samedi. À peine rentrée, elle arrive directement pour la peser et combat le soir. Donc effectivement, elle est très motivée. Hein. Elle a pris les gants lundi. Elle a mis un cocard à son adversaire, à l'Irlandaise. Donc l'Irlandaise n'a pas fini le test match. Non, elle est très motivée et ça va être un combat très très dur pour elle puisque la Portugaise qui va venir a 24 combats, donc de l'expérience, 20 victoires. Oui, double vice-championne du Portugal, championne du Cap-Vert et elle a déjà boxé à l'international aussi. Donc ça va être très dur. Ça sera un des grands moments de cette soirée qui commencera à 19h30. Jacques, c'est important d'avoir des porte-drapeaux comme ça. Il y en a toujours eu plus ou moins dans le club ces dernières années. Oui, à chaque fois qu'on fait un gala niveau international, il y a des porte-drapeaux et ça paraît tout à fait logique pour représenter ne serait-ce les couleurs de la France et les couleurs des pays de l'Europe. Si on peut dire, puisqu'on met l'Europe en honneur. On a nos anciens quand même qui boxent, hein, Christian Timéo, Roch Romain, Lucas Gomez, Chris Valodian et Dubrouillet Noam, ça c'est les anciens. Ouais, qui seront présents, c'est un gros programme qui est mis en place. Cyril, pour terminer, pour le président, cette soirée-là, c'est une belle vitrine pour la Montluçonnaise de tout ce que vous faites tout au long de l'année. Oui, c'est un peu le cadeau de l'année, on va dire. Ouais, c'est la récompense au final, avec du monde de l'année. C'est aussi ça apporte aussi au club et puis aux boxeurs du club. C'est là aussi où ils peuvent montrer en fait leur talent. Et donc oui, il y aura leurs supporters qui seront là pour les. Donc ça amène de l'engagement. Je voulais remercier aussi quand même tous les bénévoles qui participent à l'organisation parce que c'est du travail et donc on est content de les avoir et donc je les remercie beaucoup. Et je remercie les sponsors aussi pour le club parce que ce qui permet aussi d'avoir très rapidement Michel parce vous pouvez voir évoluer aussi les petits pendant l'entracte, les petits que Will entraîne toute l'année et voilà. Voilà, donc 19h30 à l'Halle des Sports samedi, il y aura 16 combats avec notamment Irina Creuset da Silva. C'est l'occasion de voir en application tout le travail invisible qui est fait tout au long de l'année pour ces boxeurs et de voir la belle vitalité de la Montluçonnaise. Rendez-vous samedi à l'Halle des Sports, le tarif d'entrée est me semble-t-il à 10 € et c'est 5 € pour les moins de 16 ans. On vous a fait gagner des places tout au long de cette semaine sur cette antenne RJFM 7h57. Merci à tous les trois messieurs, bon courage pour l'organisation samedi, mais ça va bien se passer comme d'habitude. Et nous on se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM. Emmenez RJFM partout avec vous. Partout avec vous. Emmenez RJFM partout avec vous. L'application RJFM est disponible sur Apple Store et Google Play. Le centre de formation d'apprentis IFI 03 Moulin à Verne ouvre ses portes vendredi 28 de